En fait, au Japon, dans le passé, des rouleaux, comme c'est un rouleau, mais quand on ouvre ce rouleau, à l'intérieur, il y a des images illustrées pour raconter des histoires. Et en fait, dans un rouleau illustré de la fin du XIIe siècle, il y a à peu près 800 ans, les gens sortent, vous voyez, de sacs de riz. Dans l'illustration suivante, ces sacs de riz, vous voyez au ciel, ça vole. Donc on voit l'évolution du temps. Et dans un autre rouleau réalisé à la fin du XVIIe siècle, 500 ans après, on voit des samouraïs en train de s'amuser. Et dans l'espace suivant du rouleau, ils sont d'un coup par terre parce qu'ils ont été empoisonnés. Ils ont bu du saké qui était empoisonné. 100 ans après, vous connaissez Hokusai, un très grand peintre des estampes japonaises qui a fait une grande vague que tout le monde connaît. Il a publié un manuel de dessin parce qu'il avait 200 disciples. Comme il était tellement réputé, tout le monde voulait apprendre auprès de lui. Et c'est devenu un best-seller et il lui montre comment dessiner. Vous voyez, c'est intéressant. Hein? D'abord, il faut faire un rond, voilà, il faut un compas. Et il a même enseigné comment dessiner des mouvements. Donc, concernant le découpage en planches et les bulles des BD, ce n'est pas au Japon que ça a été inventé. En 1837, chaque case montre l'évolution du temps. Il paraît que c'est Goethe qui a adoré, c'est lui qui a encouragé à publier. Ici, on voit les premières bulles dans Yellow Keys, donc c'est en Angleterre. Donc c'est un Suisse, c'est un Anglais qui ont inventé des découpages de planches et des bulles. Donc ça a été importé au Japon. En 1862, fut publié le premier magazine anglais, The Japan Punch, au Japon, avec l'ouverture du Japon. Et ensuite, les Japonais ont bien observé, en 1874, un peintre d'estampes japonaises et un scénariste collaboré pour refaire quelque chose à l'instar de ce journal. Voilà, pas mal, hein? Ils se sont bien débrouillés. En 1877, donc juste 3 ans après, une revue de BD fut publiée, un journal politique satirique présente des images pour critiquer la guerre jusqu'à la satisfaction de la mort. Je crois que c'est la traduction d'un manga occidental. Nous avons eu en 1915 un illustrateur très très doué, Ippo Okamoto. Il a commencé à faire une série de mangas sur la vie humaine. Donc ce n'est plus satire, ça devient un divertissement. On continue. 1923 sont présentés dans les journaux les aventures de Petit Massa. Ensuite, un BD sur un papa qui s'appelle Papa Insouciant. Et ensuite, la BD américaine de l'absurdité qui est exportée au Japon, Nancy. C'est très américain. Du coup, les Japonais ont tout de suite imité. Ce sont des jeunes mangaka très souples. Ils ont commencé à faire ça. Tout a été cassé avec la Seconde Guerre mondiale, mais après la guerre, le théâtre de rue en panneau
dessiner se développe fortement au Japon. Donc, on met à peu près 16 panneaux en même temps et on tire et on met derrière, et derrière, il y a des textes. Donc, il y a des conteurs qui racontent. Et ça a vraiment fortement développé. Regardez, dans la rue, les enfants sont comme ça. Et ensuite, magasin qui loue des bandes dessinées se développe. Et comme il y a plein de gens qui empruntent, ça devient tout de suite abîmé comme ça. Mais les enfants, comme on n'avait pas tellement d'argent, ils adoraient. Et à partir des années 1960, 15 ans après la guerre, quand même l'économie japonaise commence à prospérer et il y a des grandes villes se développent et de plus en plus de personnes font des études poussées. Du coup, il y a des mangas de haute qualité qui apparaissent. C'est un manga, hein? C'est pas une photo. Ça s'appelle Kazuhiko Miyata. Et il y a des revues de manga comme ça pour les adultes qui apparaissent de plus en plus. Et donc, ce sont des mangas pour la jeunesse ou pour les adultes même. Donc, ça s'est très très fortement développé. Ce sont des intellectuels qui ont commencé à lire. Et par exemple, au festival de manga de Angoulême en France, c'est le président de la maison d'édition spécialisée pour les mangas qui s'appelle Cornelius, qui a publié Les Fleurs Rouges. C'est un mangaka spécialiste pour les adultes. Et ensuite, ces mangas sont devenus la source de jeux vidéo et le film et des romans littéraires. Et il y a même des figurines qui prenaient les personnages de manga. Mais pourquoi d'un coup le manga s'est développé comme ça? Parce qu'il y a une personne qui a vraiment travaillé. Il s'appelle Tezuka Osamu. Il est considéré comme le père du manga. Et il a transposé le manga comme un film. Il voulait faire des dessins animés, mais après-guerre, tout était détruit, il n'y avait pas d'argent. Donc il a décidé de faire manga comme un film. Pourquoi il a pu faire? Déjà son père, il était amateur du film. Ça s'appelle Pathé Baby, vous connaissez? C'est un projecteur de film français. C'était le meilleur projecteur à l'époque. Et avec ça, Tezuka regardait Bambi plus de 100 fois chez lui. Il regardait aussi opéra, parce que juste à côté de chez lui, il y a un théâtre d'opéra. Voilà, des pièces de Shakespeare. Et ses parents avaient une collection d'œuvres de littéraire internationales. Par exemple, à côté, c'est son manga, Faust de Goethe. Il a intitulé Néo Faust. Et il a lu, étant écolier, ça veut dire à école primaire, il a lu une centaine de fois Faust. Donc il était très très précoce. Et il adorait aussi la musique classique occidentale. C'est un manga, hein? Il a fait la musique de Bach, John Sebastian Bach, en manga. Donc sa jeunesse était vraiment un développement riche, intellectuel et surtout émotionnel. Donc tout a été cassé quand il avait 11 ans jusqu'à 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? La Seconde Guerre mondiale. Comme il était tellement sensible, cultivé, ça choquait profondément Tezuka. Et il a vécu beaucoup de décès de proches. Et sa professeure préférée est décédée sous ses yeux
par les bombes. En fait, sa professeure protégeait avec son corps Tezuka dans un bombardement aérien. Et voilà, son corps a été en petits morceaux. Ensuite, il écrit « Les bombes incendiaires sont des minuscules tubes largués depuis plusieurs centaines de mètres de haut. Leur accélération est alors inimaginable. C'est juste diamètre 5 cm, longueur 35 cm. Mais comme c'est largué depuis 1500 mètres de haut, donc l'accélération est terrible. Donc ça transperce les bâtiments. Et il a dit que la plupart de ses camarades ont été tous tués. Et le jour où la guerre est terminée et qu'enfin on a pu allumer la lumière, il était fou de joie. Nous ne sommes pas bombardés malgré l'éclairage. C'est allumé, la guerre est terminée, la lumière. Youpi, je suis en vie. Il était content. Et vous voyez, à côté, il y a une fille qui a des bandes sur le visage. En fait, c'était sa petite copine. Il lui dit « Kyoko, toi aussi, tu deviendras cantatrice d'opéra. C'était ton rêve d'enfance. Moi, je vais écrire des mangas dès maintenant, sans être gêné par personne. Je vais créer des mangas. » Il avait oublié que la moitié du visage de sa petite copine était détruit parce qu'elle était victime d'un bombardement. Il ne pouvait plus rien dire. Et il a écrit dans son journal intime. Ensuite, Kyoko a disparu. Aujourd'hui, personne ne sait ce qu'elle fait, ni où elle se trouve. Du coup, il a pris vraiment la détermination de créer des mangas pour empêcher la guerre. Donc, quelqu'un a dit qu'il dessinait des mangas comme s'il dévorait des dessins avec ses yeux. Donc, il était vraiment, vraiment, vraiment déterminé. Donc, il a fait un nombre incroyable de mangas. Voilà, ça décore un mur d'un musée et il utilise plein de styles différents. Et c'est un médecin à côté parce qu'il est docteur en médecine. Donc c'est quelqu'un de super intellectuel et il a vraiment réfléchi comment révolutionner des dessins sur papier pour donner l'impression de mouvement. Voilà. Chaque trait exprime le mouvement ou émotion comme un film. Il utilise même les bulles. Vous voyez la différence de forme des bulles. C'est juste, dites-lui clairement, s'il vous plaît. Et si le lecteur est en colère, ou calme, ou menaçant, ou juste communicatif, il a changé la forme de bulle. Ça, c'est comment il utilise le découpage de planches. On voit en haut et de gauche à droite, parce que le sens japonais c'est comme ça. Donc il sauve, ce garçon, il sauve une coccinelle. C'est un tueur, voleur, sans nom, très cruel, mais on ne sait pas pourquoi. Il a éprouvé une compassion à une petite coccinelle, donc plutôt que d'écraser, il a laissé comme ça, il a sauvé. Voilà. C'est magnifique, hein? La composition de planches de haut vers le bas, et on voit les doigts tremblent, et il le prend, et il le met devant lui, et il pleure. Mais vraiment comme un film. Et donc, grâce à lui, il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont décidé de devenir un mangaka, que vous voyez aujourd'hui. Soit
l'auteur de Naruto ou One Piece, Dr. Slump, Dragon Ball Z, ils ont été tous inspirés par Tezuka. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une minuscule poignée de ses successeurs.